Les amis, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo. J'ai complètement craqué, j'ai acheté une bécane neuve, complètement neuve. Elle a jamais vu un bourbier ou une flaque d'eau. J'aurais jamais un jour imaginé m'acheter une bécane neuve. Et pour cause, vous connaissez le prix d'une bécane neuve? Ouais, ça s'approche des 10 000 boules quand même. Et maintenant, rouler comme un cochon et envoyer la bécane dans les bois, ça fait mal au cœur quand même. C'est pour ça que je vais déjà déconseiller à un débutant d'acheter une bécane neuve. Parce que quand on est débutant, on se prend des bonnes pelles. Oh merde. Alors même si je suis pas un débutant, je m'en prends quand même des bonnes. Donc je vais vous parler de toutes les protections que j'ai ajoutées et combien ça m'a coûté. Donc déjà rapidement, pourquoi ce modèle? C'est un 300 TPI 6D de 2018, édition France, comme vous pouvez le voir. Je voulais pas changer ma gaze tant qu'il n'y avait pas une innovation majeure sur la moto. Et là, KTM est arrivé en 2018 avec ce que j'attendais. Ouais, ce truc là, c'est l'injection. Ils l'ont mis sur leur modèle enduro, 300 et 250 deux temps. Donc voilà, l'injection, c'est ce que j'attendais. Fini les réglages approximatifs en fonction des conditions atmosphériques. Ici, tout est calculé dans l'écu de la moto. Fini le mélange, on a du graissage séparé, on remplit une fois, on met 5 pleins d'essence. On peut aller à la pompe, ça pose plus de problème, plus besoin de se trimballer le bidon dans le sac. Et cette moto en plus, elle est bonne pour l'environnement. Enfin, elle est meilleure que les autres. On a quand même 50% d'émissions en moins par rapport à un 2 temps classique. C'est vraiment génial, hein. On n'a pas besoin tout le temps du même pourcentage d'huile. Donc là, c'est géré automatiquement par une petite pompe. Donc forcément, on a une consommation d'huile moindre et quand on couche la moto, on perd pas l'essence par les trop-pleins du carbu. Tout reste bien dans le réservoir, sauf si vraiment on met la moto à l'envers, auquel cas ça peut sortir par l'arrivée d'air du bouchon. Et encore, ça se trouve, il y a un anti-retour dans le bouchon, peut-être que ça coule même pas. J'ai pas essayé encore. Je pourrais peut-être vous dire ça un jour. L'injection, c'est une conduite un petit peu différente qu'avec un carbu, mais de toute façon, on s'habitue vite et puis c'est l'avenir, donc toutes les motos passeront par là. Pour les anti-injections, remettez un carburateur sur votre voiture et on en reparle. Donc voici la principale raison de pourquoi j'ai choisi cette bécane. Après, esthétiquement, elle se différencie pas mal des autres, alors j'ai bien kiffé ça aussi. Donc maintenant on va passer à l'équipement que je vais greffer dessus pour la protéger. Ça compte pour les bécanes neuves ou aussi pour une bécane d'occasion que vous avez envie de protéger. Donc si vous voulez faire du sale avec votre bécane, je vous conseille ces accessoires. Bon alors déjà c'est un modèle 6D, donc j'ai l'été anodisé, une protection en carbone de d'échappement et un petit sabot moteur. Ah je déconne. Donc les montées en bib avant, arrière et j'ai mis des Michelin Enduro Medium. Donc ça à la concession 220 balles. J'ai une poignée à l'arrière et une poignée à l'avant. 30 balles. Des poignées Audi Lock-On ouvertes pour pouvoir mettre ses protège-mains. 24 balles. Une bougie d'avance, 25 balles. Ouais, pour les injections modèle 2018 et 2019, c'est des bougies bien spécifiques. La bougie, malgré sa petite taille, on la sent passer. C'est quand même 3 fois le prix d'une bougie classique. Bon, du coup, je suis sorti de la concession parce que là, ça revenait un peu cher. Pour la suite, vous trouverez tous les liens dans la description parce que tout a été acheté sur internet. Donc, protège-main fermé en alu. Ça, je suis vraiment pour. Ça protège vraiment bien les mains. Ça protège aussi les leviers. 20 €. Protection de pied de fourche. 8 €. Chaussettes pour protéger la fourche. 5 €. Bon alors là je sais il y a deux teams, il y en a qui n'apprécient pas cet accessoire. Moi je suis plutôt pour et depuis que KTM ont enlevé la partie de plastique ici pour protéger la fourche, ça apporte une protection supplémentaire quand même, c'est pas négligeable, ça semble que c'est assez fragile et que ça peut prendre vite des chocs. Renfort de la bride d'échappement, 10 balles. Protection de bras oscillants, j'ai rajouté un autocollant dessus mais ça c'est 15 balles. Protection de disque, bon je l'ai gravé pour le délire mais 10 balles. Protection de carter, 55 balles. Celui-ci protège aussi le récepteur d'embrayage et de l'autre côté également la pompe à eau. Je me suis fait plaisir avec une selle fake X-Sit 75 boules. C'est pas une vraie mais c'est tout comme. Franchement j'ai comparé avec la vraie, c'est exactement la même chose. Elle est juste un petit peu plus lourde parce que le plastique en dessous il est pas ajouré. Ici c'est le modèle soft, il est quand même assez dur. J'ai mis l'ampoule LED à 12 balles et j'ai mis un petit interrupteur ici pour couper complètement les phares. Parce que vous voyez maintenant sur ces modèles d'enduro on ne peut plus couper les phares. J'ai aussi acheté un petit phare LED à 4 €. Je vais voir ce que ça donne, je vous en reparlerai sûrement. À venir le ventilateur, bon ça c'est de l'équipement KTM, j'irai chercher en concession, ça doit être 100 €. Je conseille aussi les protections de radiateur, mais sur ce modèle KTM a blindé les protections en plastique, donc je sais pas si je vais en mettre, c'est aussi une centaine d'euros. Si vous avez l'œil, c'est bien 300, c'est écrit 250, mais j'ai racheté tous les plastiques à un ami pour 100 balles. Sinon un kit plastique entier, ça coûte une centaine d'euros pour du Acerbis ou du Polysport, sans le kit déco bien sûr. Donc je vous mets tous les liens dans la description. Là il y a un avion qui passe, là il me casse les burnes. Je sais pas si on l'entend ça se trouve, j'ai un bon micro maintenant. Il va faire nuit quand je vais finir cette vidéo les gens. Ce réservoir c'est un petit covering carbone mais bon c'est pas top, il faudra que je le refasse. Sur la cartouche c'est une chambre à air avant, autant faire de la récup plutôt que d'acheter un bout de plastique. Bon vous aurez tous les liens dans la description. Certaines pièces viennent de Chine forcément et c'est pour ça qu'elles sont si peu chères. Attention suivant le modèle par exemple, pour le protège-disque arrière j'ai dû l'ajuster, la bride d'échappement également. Alors des fois c'est pas parfait. C'est vraiment la même chose qu'ils vendent en Europe, alors je sais pas si les pièces européennes sont à modifier aussi, ça j'ai pas pu comparer. Je suis pas forcément 100% pour acheter en Chine, des fois faut pas déconner, faut penser à réduire ses marges parce que là l'écart est beaucoup trop important, hein. Moi je me fais même plus chier. Hein, c'est la même chose, donc je vous donne l'astuce, ça vous évitera aussi d'acheter ces pièces vendues par des vendeurs sur le bon coin qui sont complètement de la pièce chinoise et quand on leur demande ils savent même pas où ils l'ont acheté. Alors je vais vous mettre des petits exemples, c'est complètement abusé.
J'espère franchement que vous ferez pas ça. Je vous montre pour pas que vous vous fassiez avoir. Ceux qui disent que je tue les commerçants du coin, bah non, la bécane je l'ai pas achetée en Chine, hein, elle vient bien de France. C'est acheté localement, mais bon, certaines pièces, comme je le dis, faut pas abuser, hein, les marges faut les réduire. Allez dire ça aux dropshippers qui achètent les produits en Chine, qui inondent de pubs tous les forums d'enduro et qui revendent des trucs chinois en gonflant le prix jusqu'à 10 fois quoi. Et qui pour le coup vous tuent bien profond comme les mecs du Bon Coin, parce que si vous achèteriez ces pièces vous-même, eh ben vous les payerez bien moins cher. Alors un conseil, achetez soit de la qualité et de la marque en Europe, ou alors achetez directement à la source en Chine pour des choses qui ne sont pas des éléments de sécurité bien évidemment, comme là toutes des protections plastiques, franchement ça vaut pas trop le coup de les acheter ici. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, soirée ou nuit. Allez, ciao!